mort atroce. La maman Une mort d'Alexandra, atroce. Roselyne, Une mort atroce. font alarme Et dans le bureau des autorités de l'État. Elles font alarme pendant l'interview. D'ailleurs, ce n'était pas elle qui était en train de parler, c'était son frère qui était là, en train de parler. Elle, derrière, dès qu'on a parlé de la mort de sa fille, elle a fondu en larmes. Et c'était là, après sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères qui devrait l'aider, qui doit l'aider pour l'obtention du visa, pour lui permettre d'aller assister aux enquêtes que la police est en train de mener de l'autre côté du Canada là-bas. Alexandra, tu as brisé ta maman. Alexandra, tu as changé le cours de la vie de ta mère. Tu as tout bousillé. Je vous laisserai suivre la vidéo de sa maman, comment elles font en larmes après à sa sortie de la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, toujours avec son frère. Mais avant toute chose, on voit des médiums faire... Bon, c'est vrai qu'on est en train de relayer ces informations, bien qu'on est chrétien d'abord. Ça, je ne, je ne l'oublierai pas. Je suis chrétienne et rien ne peut changer mon avis par rapport à mon choix, là. Rien, alors rien. J'ai marché avec Dieu, j'ai témoigné de la grandeur de Dieu et je reste. Mais j'aimerais vous donner, c'est seulement les informations que nous sommes en train de prendre par-ci par-là. Il y a un médium, une femme, excusez, qui a dit que Alexandra a envoyé un message à sa mère et ce message était en lingala. Vous allez le voir lire, bien que sa manière de lire le lingala ne nous permet pas de tout comprendre. Mais moi, j'ai compris juste une partie. Je veux vous le dire, je veux vous dire ce que la partie là, ce que j'ai compris. Et on a tous demandé au médium en question de faire une capture et de nous donner parce qu'elle elle était en train d'écrire pendant qu'elle recevait le message. Et aussi, un autre médium, un monsieur Philippe, que j'ai vu depuis ce matin, lui à son tour dira que il a les détails de l'assassin d'Alexandra et qu'ils étaient à trois. Et l'assassin n'habitait pas très loin de l'université ou de la rivière qui est là. Et aussi l'assassin, qu'il avait une voiture verte, peinte en verte. Aussi, les deux autres étaient aussi là, ils l'ont assisté. Et le monsieur Philippe, lui, à son tour plutôt, a quitté, ou pour lui, il disait que les colloques n'étaient pas directement impliqués, ou soit ils avaient participé, mais d'une autre manière, qui ne leur lie presque pas à cette affaire. Donc, je vais vous laisser suivre. Mais avant toute chose, nous devons commencer par une vidéo d'Alexandra où elle était en train de parler, répondre à certaines questions sur Instagram où vous sentez combien cet enfant a été éduqué. Ça donne déjà le reflet de l'enfant qu'elle était, de quel genre d'enfant elle était. Donc on va commencer par ça et puis après on va passer par la vidéo de sa mère où elle est en train de pleurer en plein interview. Je sais que c'est pas facile pour elle. D'ailleurs, voilà la raison qui a fait qu'elle ne puisse pas répondre et que son frère puisse répondre. Je vous laisse suivre et puis après ça, je veux revenir aussi pour essayer un peu de parler à tous ceux-là qui ont trouvé par cette occasion, par la mort de notre petite princesse, l'occasion de dénigrer, de vilipender, de détruire l'image de sa mère. Je parle aux membres de la famille, proches ou lointains plutôt. Vous n'avez aucunement le droit de faire ce que vous êtes en train de faire. Et cette personne qui a sorti cette information, soit disant quelque chose qui s'est passé dans la famille, qui se passe dans la famille, je crois que
Il avait tout le temps de faire ça. Et il n'a pas le droit de dire que cette fille est morte parce que sa maman a pris un mari, le mari de quelqu'un d'autre. Le mari qu'on a pris là, c'était un bébé qu'on a pris à la maternité. Il n'avait pas le pouvoir de refuser. La femme devrait s'en prendre à son mari parce que c'est son mari qui a fait le choix de prendre une autre femme. C'est pas la maman d'Alexandra de payer ça. Que son homme aussi paye ça. Si on lui demandait de faire mourir son homme pour ce qu'il a eu à lui faire, elle va directement dire non, et mes enfants, mais toi tu permets à ce que les enfants des autres meurent. Et si l'autre aussi à son tour fait d'autres pratiques pour détruire tes enfants, tu vas faire quoi? Je vous laisse d'abord sur ces quelques vidéos-là et puis je reviendrai après pour essayer de conclure. Vraiment, je suis dépassée. Donc, à un certain moment, je ne vois même plus l'importance de venir parler de ces histoires. Et quand je vois notre communauté, ça fait pitié, quoi. Ça fait pitié, sérieusement. Il y a des gens qui, pour l'argent, pour le buzz, pour les vues, sont capables de tout. Et ça fait peur. Ça fait tellement peur que je sais plus quoi dire. Je sais plus. Sincèrement, je n'ai plus de mots. Franchement. Comment décrirais-tu ta relation avec ta mère? Ok, présentement, ma relation avec ma mère, elle est genre parfaite. Mais avant, c'était vraiment pas comme ça. Genre avant, elle me disait trop que j'étais trop renfermée. À un moment, elle doutait même de mon amour pour elle. Et donc, en grandissant, je me suis un peu plus ouverte à elle, je commençais à lui parler et tout ça. Donc, que penses-tu du... Oh, que penses-tu du sexe avant le mariage? Je pense que ce sujet il est un peu trop ambigu et un peu compliqué, you know. Donc, je vais pas trop m'attarder sur ça parce que... Anyways, je vais juste dire ce que je veux pour moi. Moi personnellement, je ne voudrais connaître qu'un seul homme dans ma vie. Je ne voudrais pas connaître 2, 3, 4, you know. Je voudrais juste me donner à une seule personne. Donc, je pense que c'est mieux de se donner qu'à une seule personne. C'est tout ce que j'ai à dire. What is a good life? Mort atroce. Une mort atroce. Une mort atroce. Et nous remercions le gouvernement par rapport à ça. Merci. Nous tenons ici, de prime abord, à remercier le chef de l'État qui, juste au moment où il a su la nouvelle de la disparition de notre fille, il a dépêché sa conseillère spéciale, Madame Chantal, pour être à nos côtés, pour avoir de nos nouvelles à chaque fois qu'on était derrière les enquêteurs au Canada. Nous tenons également à remercier l'ambassadeur qui nous a assistés, qui, depuis le Canada, ne cesse de nous appeler, ne cesse de nous apporter son soutien, ne cesse de nous tenir informés de tout ce qui se passe là-bas. Ici sur place, nous remercions également le gouvernement. Et comme vous l'avez dit, nous venons là de rencontrer la vice-ministre des Affaires étrangères qui nous a reçus parce que vous comprendrez que, outre la famille souffre, parce que c'est notre fille, c'est notre enfant, c'est notre soeur, mais c'est un problème d'État parce que c'est une citoyenne congolaise qui est allée pour les études au Canada et qui a trouvé une mort atroce. Une mort atroce. Une mort atroce. Et nous remercions le gouvernement par rapport à ça. Merci. Envoyez-le à la maman. OK? Je m'excuse d'avance parce que c'est pas ma langue et je sais pas comment lire ça. OK? Donc, Duana Sungane
Mama Koki, Koyoka Ngaiti, Pasi Mingi Na Mima Naye, Mama Kotika Kanda Ekota, Nomotema Nayote, Bokanis Nzambo Oyo Oyamba, Pona Ko Konsoli Ngay, Mama Viponangay, Toko Monana, Lisusu Tango, Motemanayo, Ekudusir, Mama, Pardon, Vivre, Panangay. Si jamais vous voulez l'écriture, parce que moi je comprends rien, gênez-vous pas, mais ça va peut-être vous aider à comprendre si vous le lisez. Mais c'est ce que j'avais reçu. J'y étais vraiment comme à peu près. Je vous cacherai pas que j'ai essayé de rentrer les mots comme dans l'internet pour voir essayer de l'écrire le mieux possible. Mais encore là, vous comprenez le message, moi je le comprends pas, je sais même pas ce que je viens de dire, ok? Donc, s'il vous plaît, on m'a juste dit que c'était urgent. Tout ce que j'ai entendu, c'est Douana, aide-moi, maman m'entend pas. Douana, aide-moi, maman m'entend pas. C'est tout ce que j'ai entendu pour, comme en français, pour parler ou whatever. S'il vous plaît, transmettre rapidement. Je crois que c'est très important à ce niveau-ci. Et je crois qu'elle est très inquiète également pour sa maman. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Et du coup, aujourd'hui, elle est pas au paradis, Alexandra. Le paradis existe, mais elle n'y est pas. Elle attend sa maman, elle est entre. Et elle m'a communiqué que bientôt sa maman va la rejoindre. Et donc, je suis dans une tristesse monumentale. Je préfère venir sur un live et vous dire que tout est extraordinaire. Ce que vous dites est quand même lourd à porter, hein, que sa mère aussi va la rejoindre, tout ça. La police est au courant de ce que vous avez dit, la description que vous avez donnée. Est-ce que vous avez vu la police Oui. en l'heure? Oui, okay. J'ai quelqu'un sur place, mais vous savez ce qu'ils ont dit? Vous savez ce qu'ils ont dit? Monsieur, il y a 1000 personnes par jour qui donnent des idées ridicules. Je leur ai dit, mais je ne suis pas 1000 personnes, je suis un médium connu en France, très connu. On verra. Voilà, j'ai envoyé mon numéro de téléphone, ils m'ont pas recontacté. Il n'y a rien eu, à aucun instant, rien. Ce qui veut dire, et je suis scandalisé, aujourd'hui, moi, vous savez, quand je rencontre Alexandra dans un monde parallèle, je suis très triste. Je vois cette jeune fille, elle est en pleurs, hein. Elle n'est pas près de ce qu'on peut penser, Dieu, les anges. Elle attend. Je préfère, et je suis mieux vu quand je fais des belles voyances, quand je retrouve des gens. C'est triste de venir, mais vous savez pourquoi je viens? Parce que je pense que le coupable nous écoute. Et je pèse mes mots, je pense que le coupable, depuis aujourd'hui, nous écoute. Quelqu'un de bizarre s'est abonné à moi, et l'IP vient de là-bas. Alors, j'ai pas le droit d'en dire de trop, mais je vais vous dire une chose, ne lâchez rien. Et aujourd'hui, de faire un tel live, notre hôte qui me reçoit aujourd'hui, c'est génial. Francine, c'est exceptionnel, c'est constructif et il faut vraiment ne rien lâcher. Alors, c'est pas une question, est-ce que c'est des blancs, des noirs, tout ça? Ça joue pas, on peut pas. C'est pas une histoire de blanc ou noir. Non. Parce que là, en fait, là, je suis assise et en train de vous écouter. Vraiment, il y a quelque chose de constructif là-dedans. Merci. Et en tous les cas, ce monsieur, alors je vais vous donner tous les éléments si vous me permettez. Et attention, j'en prends la responsabilité. On peut enregistrer le live. Ce n'est pas notre hôte, c'est moi qui tient les propos suivants. C'est un monsieur, il avait ce jour-là un espèce de kawé, je sais pas comment vous dites, un grand truc de pêcheur. Ce monsieur a une affaire commerciale pas très loin. Il a une maison, il a une voiture verte qui commence en 33. Il y a du bois au-dessus, de la maison. Ce monsieur, tant qu'il n'est pas dénoncé, il va récidiver dans 2 mois. Dans 2 mois, il va récidiver. 2 mois. Ce monsieur, il était là. Et pour Alexandra, elle était là au mauvais moment. Est-ce qu'elle le connaissait? Non.
Est-ce qu'elle connaissait les deux? Oui, un imperméable, pardon. Est-ce qu'elle connaissait les deux autres? Oui. Est-ce qu'elle était là au mauvais moment? Oui, Alexandra était là au mauvais moment. Quelle est maintenant la suite? C'est très simple. Elle souffre là où elle est, au-dessus. Elle souffre de tout cela. D'accord? C'est quelque chose de dramatique. Quelle est la solution? Ce monsieur ne sera pas démasqué tout de suite. Je vais vous le dire, mon ressenti, et je me trompe pas, il sera démasqué quand il va récidiver. Et je vous invite tous à faire comme moi, prendre un stylo. Notez-le, ce monsieur va récidiver. Oh, mon stylo. Il va récidiver, d'accord? Motion, s'il vous plaît, motion. Bonjour Philippe. Bonjour Sonaki. Bonjour. Voilà. Bonjour, quand par exemple vous dites que oui, il va récidiver, c'est-à-dire qu'il va encore tenter à la vie d'une autre personne, c'est ça? Exactement, des touristes dans 2 mois. Chair de poule. Ah, dans 2 mois, des touristes alors je vais juste vous donner un détail sur les touristes qui va peut-être vous surprendre, si vous permettez, hein, parce que c'est des gens d'origine. Non, vous êtes là, ça tombe bien, on vous écoute. Où on est assis ici, là? C'est à cause de toi on est assis. Alors, tonton, faut parler, c'est à cause de toi on est assis ici, là. Faut parler. Merci. On est là. Merci. C'est à cause de toi on est assis ici, donc. Merci. Alors, il va récidiver sur des gens d'origine vietnamienne ou chinois, c'est ce que je vois. Il va récidiver et c'est à ce moment-là qu'il se fera arrêter. Et suite à des empreintes à plein de choses, on pourra dire oui, c'était lui pour Alexandra. Et c'est quelque chose qui m'embête parce que c'est une vision que j'ai, c'est ce que je ressens, mais ça ne permet pas tout de suite d'empêcher ceci. Et les amis, ça m'embête beaucoup. Alors moi, je vais vous dire que si quelqu'un peut demander à la maman d'Alexandra quel était le surnom avec un Z que seule la maman connaît, si quelqu'un peut lui demander qu'est-ce qu'elle avait dans le dos, Alexandra, que seule la maman connaît, si quelqu'un peut lui demander quel est ce dessin qu'elle a un jour coloré également avec sa fille, que seule la maman d'Alexandra connaît. Et quand elle vous dira oui, c'est juste, vous saurez que j'ai raison. Alors, ça va pas ramener Alexandra, mais si on peut éviter la suite et le punir, ça permettra à Alexandra de partir au-dessus. Et moi, comme médium, je vais vous montrer ma boîte, si vous permettez juste. Dedans, il y a du sable. Il y a du sable. Et vous savez ce que c'est? Un jour, dans le Sahara, j'ai vu un ange apparaître et quand il est parti, il y avait 1 kilo de sable d'une couleur différente. Je m'en sers pour communiquer, ça me permet d'entendre au-dessus. Je précise que j'ai une formation scientifique au début et quand je communique avec Alexandra, c'est pour l'aider et j'ai besoin de venir ici parce que j'ai besoin de vous dire voilà où on en est. J'ai besoin de venir sur ce live de qualité. Elle est au-dessus, hein, elle nous entend. Alors, je n'ai pas à vous le prouver. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, le téléphone, il n'existe pas. On ne voit pas les ondes. J'ai répondu, et pourtant il existe. Le médium existe, même si vous ne voyez pas ce que je vois. Elle est là, elle est juste autour de nous, et elle me dit juste que quelque chose était ignoré. Ce jour-là, elle a pris un médicament qu'on lui a donné, qui n'était pas prévu. Personne ne peut le savoir. C'est juste ce qu'elle me dit, c'est mon ressenti et j'entends Alexandra, j'entends une voix, j'ai des visions et c'est ce qui me permet de vous apporter ces détails. Alors, je répète, je prends l'initiative, moi, de mettre cela en avant parce que je sais que c'est juste, Et quand on dit, j'ai entendu qu'elle s'est suicidée, bien sûr que non. J'ai entendu l'accident, bien sûr que non. J'ai entendu que la police abandonnait les recherches. Ma grande question, pourquoi? Alors là, je vais juste encore rebondir là-dessus. Si jamais on apprend que le coupable a une relation avec un élu ou avec la police locale, je crois que ça se passera très mal pour tout le monde là-bas. Voilà, très très mal, d'accord? Mais en tous les cas, Motion, je voulais quand même rajouter quelque chose par rapport à l'esprit d'Alexandra. Voilà. Moi, je suis pas médium, mais quand même, j'ai des petits dons. Voilà. Oui. Et hier, quand je suis rentrée chez moi à la maison, c'était comme si je venais de perdre ma mère. Pourtant, ma mère, elle est décédée depuis 2010. Ma mère est décédée
depuis 2010. Mais hier, quand je suis rentrée chez moi après le travail, j'ai posé mon petit pain par terre, je me suis assise, j'ai pleuré la petite comme si je l'avais portée 9 mois dans mon ventre. Oui, son esprit est fort. Très. L'esprit d'Alexandra est fort. Son esprit plane. Son esprit plane actuellement sur tout le continent africain et même ça va au-delà de ça. Alors, bravo. Ce matin, j'ai fait un panel. J'ai fait un panel, j'avais près de 20 000 personnes, disons 18 000 poussières de personnes en 1 heure ou bien 1 heure ou 2 heures. Donc la petite, je dors cette nuit, elle m'a visité. Oui. Coucou maman, j'ai mal. Coucou maman, j'ai mal. Coucou maman, j'ai mal. Je dis mais attends, je me réveille le matin, dès que j'ai cliqué sur mon téléphone, l'image que j'ai vue en premier, c'était l'image de Alexandra. Je dis mais attends. Comment est-ce qu'on peut avoir l'âme forte comme ça? Son âme est forte, son esprit est fort, et puis elle plane. Mais elle va planer. On ne lâchera pas. En tous les cas, moi je m'appelle Philippe Boquet, je suis en France. Je ne lâcherai en aucun cas. Voilà, c'était ce que j'avais à transmettre. Maintenant, je me retire, je remercie notre hôte de m'avoir reçu. Je peux vous poser une question avant de vous retirer, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Ça fait combien d'années que vous êtes médium en France? À peu près 26 ans. Et avant, j'étais scientifique. 26 ans. C'était le cœur. Philippe a eu un oui. Comment se fait-il que la police française ne vous a pas encore pris vraiment au sérieux pour pouvoir vous alors juste au moins je réponds quelques affaires? Et je m'en vais parce que j'aurais pas dû utiliser un certain mot. Il y a eu un signalement. Ils m'ont pris au sérieux. 475 fois sur 900 recherches, j'ai trouvé. Je me retire à cause du signalement, que vous n'ayez pas de soucis. Bisous à tous. Merci. Bisous. Merci Philippe. Tu n'as pas lancé colis pour nous. Tu n'as pas lancé colis pour nous, tu es parti. Moi, je voulais que... Non, il y a eu signalement. Tout de suite, il m'a envoyé un truc là.